Bonjour. Oui, il y a une petite introduction à cette vidéo parce que j'ai commis une erreur grâce à un fidèle auditeur. Merci, capitaine. J'ai pu rectifier la chose, c'est-à-dire que je vous mets la vraie vidéo sur Neptune en Bélier. Euh, Mercure rétrograde ou c'est moi? Je sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est la bonne vidéo et on va se retrouver face caméra bien plus souvent maintenant. Restez connectés. Abonnez-vous, likez. Si vous aimez ce que je fais, faites-le moi savoir, comme ça je continuerai. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Faites-moi, c'est Judith. Je suis la créatrice d'Astrologie Compagnie. Je vous en parle au début, de toute façon. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle ère. Totalement nouvelle. On va en parler là dans cette vidéo, Neptune en bélier, devenir un guerrier spirituel. On va explorer ensemble la transition de Neptune, du poisson au bélier, et tout ce que ça va nous apporter comme opportunité d'évolution. On va examiner aussi ce qui s'est passé lors du précédent transit en bélier. Et puis, on va quand même voir la conjonction Saturne-Neptune qui arrive en février 2026, mais il faut la comprendre dès maintenant, parce qu'il faut se préparer. Les choses se passeront de la meilleure des façons si et seulement si on conscientise le mouvement. Bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible, le portail d'accompagnement et de formation d'Astro Echo, et je l'ai créé pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur. Et c'est vraiment le moment, avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Je suis astrologue, coach énergétique, je suis sophrologue et énormément d'autres choses. Mon approche, elle est authentique, elle est loin des clichés et des tendances superficielles, et elle va unir toutes les techniques que j'ai apprises dans des méthodes holistiques, réellement euh, authentiques. Authentique parce que je suis moi et que j'ai jamais su être quelqu'un d'autre et que j'ai travaillé ce moi durant toutes ces années pour devenir celle qui va vous guider, celle qui va vous aider. Et c'est réellement le moment, s'il y en a bien un, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer pour l'instant? Eh bien, il y a des abonnements, un abonnement d'astrologie pratique qui s'appelle Les Murmures du Ciel. Profitez-en parce que le tarif va augmenter, mais spectaculairement mi-avril, hein, parce que là c'est encore 9 euros. Non, c'est le 7 avril que ça augmente. Là c'est encore 9 euros, ça va passer à 27, mais j'offre des vrais coachings individuels chaque mois. Et puis ça va changer et s'améliorer. Je propose aussi euh, les magies de la lune. Ça, c'est un abonnement de rituel, parce qu'il faut ancrer ces connaissances, parce qu'il faut les pratiquer, et parce que si vous voulez que les choses changent et s'améliorent pour vous, eh bien, il faut passer à l'action. Et avec Neptune en bélier, avec tout ce qu'on a en bélier maintenant, eh bien, c'est le moment ou jamais, d'ailleurs pas ou jamais, mais c'est le moment de passer à l'action. 2025, c'est l'année où on prépare toutes les transformations énormes qui vont avoir lieu pour de vrai en 2026. Moi, j'ai toujours dit la même chose. 2024, l'année du Phénix, on se dégage de la gangue qui nous a tenus jusque-là. 2000, parce que de 2020, 2021, 2022, 2023 ont été des années difficiles. 2024, en termes d'individus, c'était l'année du Phénix. 2025, c'est l'année de la graine. L'expression est assez malheureuse, mais elles disent que ça veut dire on prépare le terrain pour que les graines qu'on plante pourront s'épanouir après. Il faut se prendre en charge, il faut conscientiser, il faut agir, mais agir dans la spiritualité, dans la compassion et dans la lumière. Mais la vraie lumière, pas celle de l'illusion. On va le voir là. On a accès à la vraie lumière maintenant et on a aussi accès au pire. Alors, soyons maîtres de notre destin, changeons le monde âme après âme, mais en commençant par nous changer nous-mêmes. Et je vous propose aussi un abonnement qui s'appelle Voyage intérieur, où il y a des formations et des tas de ressources pour vous permettre de développer votre bien-être. Et à partir du 15 avril, j'ouvre des séances de consultation astrologique, coaching astro-énergétique et autres accompagnements un peu perchés,
connexion aux ancêtres, voyage akashique, etc. Je suis vraiment appelée à faire tout ça par mes guides et par les déités qui m'entourent. C'est mon rôle, c'est ma mission. C'est ce que veut le nœud nord en Verseau. C'est ce que veut mon statut de projecteur 6.2. Et c'est ce pourquoi j'ai travaillé toutes ces années pour arriver maintenant à vous proposer des choses de qualité, d'une réelle qualité. Alors, Neptune. Qui est Neptune? Neptune, c'est il est nommé, enfin c'est une planète, hein, on est d'accord. C'est pas le dieu qui va nous impacter directement, c'est la planète. La planète, elle a été nommée d'après le dieu mythologique grec de la mer. Et Neptune parle le langage de la magie. Il vit dans le royaume des rêves et s'exprime à travers les symboles, l'art, la danse et la poésie. Il est considéré comme le maître des illusions, Neptune, parce qu'il est changeant, il change de forme, il est insaisissable, difficile à cerner. Et ce qu'il dirige, c'est justement tout ce qui est de l'ordre de l'intangible, de tout ce qui est impossible à comprendre avec un esprit rationnel et linéaire. Et quand il est dans le signe du poisson, eh bien c'est potentialisé, c'est même au carré, c'est à l'exposant. Neptune, exposant Neptune, poisson, exposant poisson. Et on en sort là, hein, le 30, on est sorti de cette énergie-là. Neptune, c'est une planète transpersonnelle. Ça signifie qu'elle est liée aux dynamiques intergénérationnelles et au corps émotionnel collectif. En astrologie, elle est associée à la nécessité de transcender les limites de l'expérience humaine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir son glyphe. Le glyphe, le symbole du poisson, que dirige Neptune, c'est deux parenthèses adossées et reliées par un trait. Et ça, pour moi, c'est vraiment très... Enfin, c'est pas pour moi, hein, pourquoi je dis pour moi. Ça marque la dualité, en fait, entre la vérité absolue et l'illusion que représente Neptune et que représentent les poissons. Neptune, lui, son glyphe, c'est le trident. C'est-à-dire qu'on est réellement dans une dimension totalement divine, dans le sens, mais dans le sens d'une divinité incarnée, hein, parce que les dieux de l'Olympe, ils existaient vraiment. Regardez ce qu'il a fait. Il n'a pas arrêté d'avoir des maîtresses partout. Mais en tout cas, voilà, il s'agit du trident, c'est un symbole de pouvoir qui pour moi aussi a cette dimension triple que l'on sent dans le glyphe du poisson, c'est-à-dire à la fois les deux extrêmes et à la fois le lien entre les deux. Cette dualité de la vérité absolue, de la transcendance et de l'illusion complète, parce que Neptune est le maître des illusions. On a vécu ça. Neptune, c'est la planète la plus mystique, la plus spirituelle du zodiaque. Hein, il appartient donc à la dimension de la vérité avec un grand V et des expériences mystiques. Et tout, entre les deux, il y a tous les fantasmes que nous créons, nous, qui nous maintiennent coincés dans l'illusion, parce qu'il est très difficile pour l'humain d'avoir accès à cette vérité-là. Elle est obligatoirement transformée par l'ego, et ça nous donne quoi? Eh ben, de l'évitement et de la victimisation. Elle se déplace lentement dans le ciel, Neptune, donc elle reste 14 ans dans chaque signe. Tous les transits de Neptune ont pour but de révéler les illusions que nous croyons vraies, et bien évidemment, hein, si on ne les croyait pas, ce ne serait pas des illusions, et de révéler cette vérité, de nous dessiller, c'est-à-dire d'enlever de nos yeux les filtres qui nous font prendre des vessies pour des lanternes. Depuis 2011, Neptune en poisson nous a permis d'approfondir notre capacité à ressentir la douleur des autres. Hein. C'est à cette période qu'est née la notion d'empathie, qu'elle a été développée, comme si c'était la vôtre. On a aussi travaillé sur des états de conscience modifiés. Ça nous a permis de créer une relation avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ça a approfondi notre connexion avec le corps émotionnel collectif. Ça nous a rappelé à quel point nous sommes tous interconnectés et combien la dualité est en fin de compte une illusion. Ok,
Les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est donc l'endroit où le concept de soi, qu'on a construit pendant les 11 étapes précédentes, ça c'est un truc que je vous explique justement dans les magies de la Lune. Il y a une petite vidéo sur le voyage symbolique du zodiaque. C'est la manière dont moi je fais de l'astrologie, elle est réellement associée à cette vision archétypale du voyage de l'âme. Hein. Ce ne sont pas que des énergies ponctuelles, c'est un ensemble, c'est un cycle, les choses se construisent les unes sur les autres. Donc on vient de passer les 12 étapes, les 11 pardon, étapes précédentes, et l'ego séparé devient partie du grand tout. Il n'y a plus de distinction. Les poissons, le signe du poisson, nous ramène au monde cosmique, duquel nous venons tous, et vers lequel nous retournerons tous. On va dire que c'est le grand village des âmes, hein, de celles qui s'incarnent et celles qui quittent l'incarnation au moment de la mort du corps et remontent dans un univers, un type de vibration, un niveau de fréquence que nous ne pouvons pas imaginer. Maintenant, il faut être très clair entre 2011 et 2025, ce qui est né dans le monde de la spiritualité, c'est essentiellement du mensonge et de l'illusion. Et c'est cette dimension New Age que je n'aime pas, parce qu'elle est intimement liée aussi au libéralisme, et parce qu'elle est intimement liée à la facilité. Et Neptune peut nous faire glisser vers la facilité, en tout cas moi ce que je considère comme de la facilité, c'est-à-dire la tendance de rejeter la faute sur l'autre et la tendance de ne croire que ce qui nous arrange. Il y a eu quand même ces grands mouvements vers la lumière qui refusait de voir les ombres, la psychologie positive qui est extrêmement mal appliquée et mal comprise. Mes enfants se moquent énormément de l'éducation Montessori, certainement parce que ça vient de Rel Insta, mais Maria Montessori, elle se retourne dans sa tombe en ce moment, hein. Elle est en train de faire des sauts sur place par rapport à ce qui est proposé. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle proposait elle. Elle ne proposait pas d'expliquer, de ne mettre aucune limite. Ça n'a rien à voir. Cette absence de limite, c'est juste une question de ne pas assumer sa parentalité, de ne pas assumer son pouvoir. C'est bien ce que nous a fait Neptune en Poisson. C'est dissoudre à l'intérieur de nous tout ce qui pouvait nous tenir. Il y a une dimension positive de l'ego. Soyons clairs là-dessus. Il est essentiel d'avoir un ego sain. Essentiel. Et Neptune en Bélier pourra nous permettre de travailler sur cet ego. Alors on va le voir aussi que Neptune en Bélier, c'est-à-dire cette énergie du Bélier-là, elle peut encore rajouter une couche de masculinité toxique et de destruction et de dualisation encore plus marquée du monde entre les bonhommes et les faibles femmes, alors que nous sommes tous faits, tissés de ces deux énergies-là dans des proportions différentes, et que, je l'ai dit dans la vidéo sur 2025, notre intérêt à nous est de soigner les blessures du masculin et de nourrir les manques du féminin. Le féminin, l'énergie féminine a absolument besoin d'être respectée, et l'énergie masculine a également besoin d'être valorisée. Elle existe, elle est en nous tous, que nous soyons hommes ou femmes. L'énergie du masculin est agressive quand elle est blessée. La plupart des masculinistes sont des gens qui ont peur. Peur de la force de la femme et globalement peur de la force de la mère. Et c'est un petit peu normal puisque les mères n'ont en général comme pouvoir que le pouvoir qu'elles ont sur leurs enfants et a fortiori sur leurs enfants mâles. Et il faut comprendre ça sans le juger, il suffit de l'observer. Enfin, il suffit, c'est facile à dire, il suffit de l'observer et de voir que nous pouvons équilibrer les deux. Maintenant, c'est pas gagné du tout. On a eu énormément de tendances, de tentations du mensonge, de l'illusion avec le passage
au monde en 5D ou je ne sais quoi, enfin ces choses qui ne sont pas... euh, Je vis dans un monde où tout n'est pas tangible. Je vis avec des énergies subtiles. Je me connecte aux mondes invisibles et aux fréquences supérieures. Et je peux vous assurer que le travail que je fais, il est réel. Les canalisations que je fais, elles sont réelles pour moi, évidemment. Et je pense que pour tout le monde, c'était la même chose. Mais elles sont... Moi, on m'a toujours dit, et je l'ai toujours dit, ça c'est faux. Simplement, tout le monde n'est pas éthique. Et je pense qu'il y a des gens qui ont utilisé cette tentation pour en profiter tout simplement, pour abuser. Parce que Neptune en Poisson, c'était aussi la capacité d'abuser de tout et de tout le monde. D'abuser des produits toxiques, hein, c'est le signe des addictions. Et comment dire, il n'y a pas pire addiction que celle aux choses faciles. C'est facile de croire que les choses vont s'arranger juste en s'asseyant et en écoutant une méditation. Et plus on est dans la facilité, et plus on tend vers le choix des choses faciles, et plus on rencontre des difficultés dans notre vie. Donc, Neptune en Poisson nous a fait perdre la facilité de garder les pieds sur terre. Ça a été un défi et c'est quelque chose qui a dû être très intentionnel. Et si vous ne l'avez pas vécu, vous avez vécu des désillusions profondes. Des désillusions profondes. Et voilà, maintenant, la connexion spirituelle, elle s'est approfondie et maintenant, il y a la possibilité de la vivre d'une manière beaucoup plus proactive. Ce changement de signe-là, toc, c'est une renaissance. C'est comme si on se réveillait au sortir d'un long sommeil, mais on est dans un paysage étrange qu'on ne connaît pas. On n'a pas la carte. Et ça doit être difficile. Ça va être difficile. Pour beaucoup. Il y a eu tellement de récits et de storytelling sur l'illumination, les âmes éveillées, etc. C'était tellement présent. Et au total, ça donnait juste la nécessité de courir de mentor en mentor, de vidéo en vidéo, alors que la réalité, elle est à l'intérieur de vous. L'illumination, elle est là, hein. Elle est possible. Hein. C'est pas parce que vous l'avez pas réellement atteinte qu'elle est pas possible. Elle est possible. Simplement, elle demande un putain de boulot, quoi. C'est du temps, c'est du dévouement, c'est des sacrifices. C'est pas quelque chose qui s'achète comme ça. Mais si vous... mais il y a des moyens quand même. Évidemment. Il y a des moyens quand même de vivre spirituellement ancré et aligné sans être un moine bouddhiste qui passe 15 heures par jour à méditer. Mais entre le trop facile et le trop difficile, eh ben, il y a un moyen terme. Et ça fait partie d'ailleurs de l'hygiène spirituelle. Je vois, moi, j'ai vu, il y a eu une multiplication des énergéticiens et des guérisseurs, entre guillemets, c'est healers, des soignants, quoi, qui utilisaient le reiki, oui, ou le magnétisme, etc., mais qui n'ont pas la base, qui n'ont pas la structure, qui n'ont pas eux-mêmes, qui ne sont pas à l'intérieur d'un cadre. C'est normal, Neptune en Poisson a dissous tous les cadres. Or, quand on fait de l'accompagnement énergétique, on doit avoir une supervision. On doit avoir des pratiques d'hygiène spirituelle fondamentale. Je suis en train de construire tout un cours là-dessus. Hein. Donc c'est vraiment un truc que je connais bien, parce que j'ai rencontré et des gens qui se sont fait cramer par ça, et mes limites à moi, qui m'ont donné le mojo, en fait, l'impulsion, pour créer cette transformation, ce cours qui peut vous offrir, c'est pas de la transformation pure, mais c'est quand même les bases pour avoir une vraie clarté spirituelle. Et ça veut pas dire qu'il y a plus de coach énergétique et intuitif, ça veut pas dire qu'il en faut pas, au contraire, il en faut de plus en plus, parce que nous vivons des temps
de transformation totale, nous vivons des temps de crise, nous vivons des temps d'apocalypse, et il faut qu'il y ait des guides pour ça. Mais il faut que ces guides-là, ils aient passé les épreuves. Hein. C'est pas, ça ne s'achète pas avec une formation en 3 mois. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, du poisson au bélier, donc on se réveille dans un paysage qu'on ne connaît pas et on peut avoir très peur. Le bélier, c'est une énergie vraiment très particulière, c'est le guerrier. Hein. C'est un signe instinctif, brut, et qui est toujours en mouvement. C'est, vous savez, il en faut de l'énergie hein, au germe pour sortir de la graine, et ensuite pour percer la terre et arriver à l'extérieur pour éclore. Eh bien, cette énergie-là, c'est celle du bélier. C'est un signe qui est dans l'ego. Hein, on était dans la dissolution et là on passe dans l'ego parce que le bélier n'a absolument besoin de construire son ego avant de passer à autre chose. Il est animé par sa volonté personnelle, il est poussé par l'immédiateté des désirs. Le bélier ne sait pas ce que c'est qu'attendre. Il est toujours ardent et il se fout complètement de la perspective globale. C'est-à-dire que la seule chose qui l'intéresse, c'est lui. Alors, le bélier, il a aussi comme élément positif de ne pas lâcher et d'agir. Hein parce que dans l'énergie du poisson, il y a un côté, bon, j'y arrive pas, je lâche. Dans l'énergie du bélier, il y a un côté pitbull. Je lâche pas, ou roquet, hein, selon. Je lâche pas, j'ai mes dents plantées dans le mollet de ce que je veux obtenir et je ne le lâcherai pas. Il y a aussi cette formidable chose qui est qu'à chaque fois qu'une planète entre dans le signe du bélier, c'est une renaissance. Il s'agit véritablement d'une renaissance, au sens donner vie. Hein. Le voyage central, le thème, central de Neptune en bélier, pour moi, hein, c'est apprendre à aligner notre volonté personnelle avec la volonté divine, avec le plan de l'univers, pour nous, individuellement. Parce que c'est en travaillant sur l'individu qu'on pourra transformer le collectif. Je le dis depuis des années. C'est en travaillant sur l'individu qu'on pourra transformer le collectif. Nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe. Que nous le voulions ou non. D'ailleurs, nous sommes tous absolument responsables de ce que nous vivons. Nous manifestons notre vie. Que ça fasse plaisir ou pas. Mais ça ne veut pas dire que, quand je dis co-responsable, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Hein, ça veut dire que ce qui se passe à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est hyper inconfortable, mais c'est vrai. Simplement, ce qui se passe à l'intérieur, comme il y a une partie non négligeable, si on devait mettre un pourcentage, ça serait entre 80 et 90, qui est de l'ordre de l'inconscient, surtout quand on ne fait pas de travail, de vrai travail, j'entends. Il ne s'agit pas uniquement de regarder des vidéos, hein, ni d'écouter ni de scroller sur des chaînes spirituelles, des chaînes, ça se dit pas comme ça, des comptes spirituels sur Insta ou TikTok. Alors, a fortiori encore moins TikTok, quoi, hein, étant donné le temps. C'est pas une question que ce soit chinois, hein, c'est une question du temps qui est imparti. C'est juste un destructeur de cerveau, TikTok. Hein. Matériellement parlant, c'est un démonteur de cerveau. Le vrai travail, il est dans la conscientisation de qui on est, dans la connaissance de qui on est réellement, et de qui on est hors programmation. De qui on est dans sa conscience à soi, et pas dans l'histoire. Le storytelling, le narratif que votre famille ou que votre groupe social a mis sur vous. Et c'est super important parce que nous avons besoin d'être en lien avec le divin. Neptune en bélier va nous mettre au défi d'équilibrer cette connexion au divin avec l'affirmation de soi, avec perte et fracas. Il va falloir que nous sachions jongler entre la réceptivité et la participation active. Et il va falloir faire preuve de discernement. Et ça nous a énormément manqué. Mais le discernement, ça s'apprend. Ça n'est pas donné. Et c'est encore moins donné aux millennials, c'est encore moins donné aux générations récentes qu'aux générations comme la mienne, la X. C'est vraiment, il est très important pour ces générations-là que ceux qui en ont la charge
leur transmettre l'information sur le discernement. Le discernement, c'est prendre un temps de recul pour faire le point. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Comment ça résonne pour moi? Et si ça résonne comme ça pour moi, pourquoi? Est-ce que ça agit? Est-ce que ça active quelque chose de l'ordre de une blessure passée? Que ce soit une blessure passée de ma vie maintenant, que ce soit une blessure passée du transgénérationnel, ou que ce soit une blessure passée du karmique. Parce qu'on porte tout ça en nous. Et il faut le prendre en considération. On n'a pas le choix, en vérité. On n'a pas le choix, on est là pour quelque chose. On n'est pas né, on n'est pas vivant et actif en 2025 pour rien. Si on est là, c'est qu'on peut. Et si on peut, eh ben, on fait. Il faut rêver les yeux grands ouverts, il faut être prêt à agir quand ce sera le moment. Alors regardons un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois que Neptune était en bélier. Parce que remonter le temps, explorer les événements collectifs, ça va nous permettre de mieux comprendre les thèmes et les enjeux susceptibles de revenir sur le devant de la scène. Ça nous renseigne sur ce qui s'est passé. Attention, l'histoire ne se répète pas. Ce sont des énergies semblables, mais l'histoire ne se répète pas. Il y a énormément de choses qui sont différentes. Entre 61 et 75 du 19e siècle, c'était vraiment une période de bouleversement, de révolution et de réinvention mondiale. Elle fut marquée, cette période, par la guerre civile américaine, par des unifications en Europe qui ont redéfini totalement les identités. Par exemple, l'Italie en 1861. Avant, c'était juste un patchwork de petites régions dirigées par des pouvoirs locaux type féodal, et l'Allemagne en 71, qui aussi n'existait pas avant 71. Alors, 71 en France, c'est quand même une date extrêmement difficile. 70-71, c'est vraiment très compliqué pour la France. D'abord, il y a eu la Commune en 70, qui était une révolution populaire, qui a porté des idéaux magnifiques de solidarité et d'égalité, et qui se termina dans une répression absolument sauvage. La Commune, c'est, si vous avez une image, c'est Gavroche. C'est les barricades et c'est les troupes qui tirent à balles réelles sur les enfants, les femmes et les ouvriers. Mais c'est aussi la guerre de Prusse qui nous fit perdre l'Alsace et la Lorraine, entre autres. C'est-à-dire que c'était la première guerre avec l'Allemagne qui a donné lieu à la guerre 14-18, qui a été un grand moment aussi de destruction fondamentale de notre vie, puisque je vous rappelle que la manière dont les pays d'Europe ont géré la victoire en 1918 a été tellement tellement violente pour l'Allemagne que en 22-23, pour l'Allemagne et pour les pays qui ont perdu la Première Guerre mondiale, que quelques années plus tard, 22 c'est la naissance du parti fasciste en Italie, 23 c'est la naissance du parti national-socialiste, ce qui ont donné ce que l'on sait et dont on aurait pu se passer. Il y a l'ombre potentielle de Neptune en bélier, c'est la glorification de la lutte et l'idéalisation de la violence comme moyen nécessaire. On peut vous faire croire ça. Il n'y aurait pas d'autre choix, entre guillemets. La confrontation, c'est la seule manière de s'en sortir. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de cette mise en exergue du masculinisme armé. C'est réellement quelque chose à quoi il faut que nous fassions attention, dont nous prenions conscience, et à la fois pour se protéger individuellement, concrètement, et à la fois pour ne pas laisser ces idées nous contaminer. C'est faux. Ça, c'est vraiment le faux. C'est l'ombre potentielle. Ensuite, il y a quand même des choses qui sont vachement intéressantes. C'est que dans cette période-là, 61-75 du 19e siècle, il y a eu de grandes transformations dans le monde de l'art. Alors, on va pas rentrer dans le détail, parce que sinon, je pourrais en faire 2 ans et demi, peut-être pas, enfin, 2 heures et demie, mais globalement, c'est la naissance de l'impressionnisme. Alors, pour faire très vite, l'impressionnisme, c'est une manière de peindre qui s'éloigne littéralement de l'académisme traditionnel, et puis qui va dans la nature. Voilà. Qui va peindre sur le motif, on disait, c'est-à-dire avec son petit tréteau,
Ça s'appelle tréteau, peut-être, je sais plus. Avec son petit machin où on met la toile et sa peinture dans la nature. Le transit donc de Neptune en Bélier va inspirer la naissance de nouveaux mouvements artistiques et spirituels, va nous permettre de briser les frontières de l'existant et on va rencontrer, je l'espère, de nouveaux modes d'expression et de transcendance de soi. Alors, pourquoi je parle de la conjonction Neptune-Saturne? Parce qu'il faut prendre conscience dès maintenant que dans un an, il y a une conjonction exacte entre Saturne et Neptune au 0 degré du Bélier, puisque Neptune avance très lentement, donc elle va rester en degré vernal du Bélier pendant très longtemps. Saturne, actuellement, au moment où j'enregistre, est à 24 degrés du Poisson, et rentre en Bélier le 24 mai. Hein. Saturne va plus vite. Entre fin mai et début septembre, Saturne et Neptune se trouveront à 1 degré l'un de l'autre, formant ce que l'on appelle techniquement une conjonction de phases balsamique. C'est un alignement qui véhicule une énergie similaire à la phase sombre du cycle lunaire, c'est-à-dire le moment où on est avant la nouvelle lune, le moment de la lune noire. Oui, lune noire, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est le moment où la lune est avant. son premier pourcentage d'illumination dans le ciel. C'est donc cette lune noire, ce temps où les deux planètes, enfin, pour Saturne et Neptune, pardon, quand elles se trouvent dans cette phase, ça signale la fin d'un cycle. L'énergie est celle de l'achèvement, de la clôture, de la dissolution. On va voir que lors de ce temps précédent, le 20 février 2026, les structures et les systèmes sur lesquels nous nous appuyons se dissolvent. Ils ont perdu leur fonction première. Saturne est lié aux systèmes sociaux, économiques, religieux, aux systèmes politiques, aux hiérarchies, au genre, le patriarcat, aux traditions, l'énergie de l'autorité, de la responsabilité, des limites. La proximité de Saturne et Neptune nous rappelle que avant que de nouvelles structures puissent être mises en place, il faut que les autres tombent. Et la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était en 89. Alors c'était en Capricorne, mais c'était en 89. 89, est-ce que je dois vous le dire, la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, une véritable transformation, une libération. Pourquoi? Eh ben, pour ce libéralisme sauvage. Et c'était une véritable désillusion, une perte de confiance et cette perte de repères généralisés. On ne fait plus confiance au gouvernement. Ça a commencé à ce moment-là. Les années 80, c'était des années vraiment très particulières et elles nous ont fait perdre la confiance que nous aurions pu avoir et que nous devrions avoir dans ceux qui nous dirigent. Alors, on va se libérer de notre dépendance à l'ancien, mais on ignore peut-être qu'au fond, on est déjà en gestation du nouveau. Cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier, elle va nous demander de repenser le leadership et l'individualité. Cette individualité que vous devez construire à l'intérieur de vous, et vous êtes mis au défi. Là maintenant, de construire des structures entièrement nouvelles à l'intérieur et à l'extérieur. Ne laissez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a que le combat, qu'il n'y a que la définition d'un bouc émissaire, qu'il n'y a que l'opposition entre des groupes, les hommes et les femmes, les nous et les pas nous. Il n'y a que ça et qu'il n'y a que la guerre pour avancer. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est une illusion au même titre que ceux qui vous disaient que vous allez atteindre l'illumination et que vous vivrez dans un monde en 5D. C'est pas vrai non plus. Notre incarnation, elle est en 3D, elle est ici et maintenant. Et cette 3D, cette table sur laquelle je suis assise, non, parce que je suis assise sur un fauteuil, mais la table, elle est en face de moi. Elle est solide, n'est-ce pas? Mais elle n'en est pas moins construite à 90% de vide. Ça, c'est la physique qu'il dit. La physique des laboratoires, genre la physique des scientistes. Hein. C'est ça, la réalité. C'est que nous sommes à la fois dans ce monde newtonien et à la fois dans un monde quantique. Et il faut intégrer ça à l'intérieur de vous. Il faut accepter le paradoxe et travailler sur votre individualité pour devenir un guerrier spirituel. C'est fondamental. Ce guerrier spirituel...
il va devoir savoir quand tenir bon et quand capituler. Alors capituler, ça veut dire quoi? C'est en termes de guerrier, hein, mais quand lâcher prise. Neptune en bélier, il n'est pas là pour nous pousser à faire la guerre. Il est plutôt là pour nous éveiller, en nous le feu d'un but et d'une conscience plus profond. Ce transit nous appelle à affiner nos instincts, à aiguiser notre discernement, je le dis encore, ça va être le mot, mais pour moi c'est vraiment essentiel, aiguiser notre discernement. Et ça se travaille, c'est un muscle comme les autres, et aligner notre volonté personnelle sur quelque chose de plus grand que nous-mêmes. De plus grand, et Elon Musk n'est pas plus grand que lui. Quelque chose de plus grand que nous-mêmes, c'est le bien collectif. C'est le bien commun. Pour tout le monde. Tout le monde. Dans ce monde saturé de distractions, d'illusions et de fausses batailles, Neptune en bélier va nous mettre au défi de nous demander mais qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de se battre? Posez-vous la question. Pourquoi se bat-on et contre qui se bat-on? Ça aussi, il faut le voir. Contre qui? Parce que, vous savez, on est Neptune, c'est la planète qui dirige les poissons, c'est celle qui comprend que le collectif, vous, c'est moi, et moi, c'est vous. Quand on se bat contre quelqu'un, on se bat contre nous. Et ce que l'on sait, ce que la psychologie nous a appris, c'est que ce contre quoi on se bat chez l'autre, c'est quelque chose qu'on doit traiter en nous. Alors, est-ce qu'on se bat pour plus de pouvoir encore? Est-ce qu'on se bat pour valider notre ego? Mais vous savez, tout ça, c'est pas à l'extérieur que ça se fait, c'est à l'intérieur. Est-ce que vous voulez prouver quelque chose aux autres, à vous-même? En vrai, hein, les batailles les plus significatives, elles sont à l'intérieur. Et le transit de Neptune en bélier va être cette initiation à l'art de l'action consciente, où on va devoir incarner le courage du bélier, non par la violence ou la force, mais par la maîtrise de soi, celle de nos pulsions, celle de nos actions, celle de nos désirs. Il nous est également demandé de nous libérer des illusions, et de ces illusions sur la masculinité, l'affirmation de soi et l'initiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler à incarner une énergie masculine véritablement saine et consciente, quel que soit notre genre. Il y a des femmes, et j'en fais partie, qui ont un véritable pourcentage, on va dire ça comme ça, d'énergie masculine, plus important que d'énergie féminine. Et je ne suis pas dénuée de cette tentation de l'ego. C'est moins qu'on puisse dire, hein. J'ai quand même vécu 45 ans là-dedans, et j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir m'en défaire. Ça, c'est mon histoire personnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire à mort les hommes, au contraire, au contraire. Ça veut dire que chacun doit travailler à cette masculinité dont nous avons absolument besoin, d'une manière saine et consciente. Consciente. On a 14 années devant nous, et il nous est demandé de développer la capacité d'agir, bouger, en clarté, en accord avec la vérité. Et que vraiment, les batailles les plus puissantes et les plus significatives, elles sont menées à l'intérieur. Waouh, voilà. C'est fascinant, hein. Moi j'adore, en fait perso, je suis super contente que Neptune soit passé en bélier, mais c'est parce que j'ai une charge importante en bélier. Je vous invite à aller vous inscrire sur le site, il y a le lien en description, mais c'est atelier de l'invisible, atelier au pluriel de l'invisible.fr, tout attaché, et de prendre rendez-vous avec moi dès maintenant pour avoir une consultation, que ce soit d'astrologie ou que ce soit dans tout ce que je propose. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez, et avançons ensemble dans la conscience et la clarté. Blessed be.